Bienvenue les Vinolovers dans cette nouvelle vidéo. Vous avez sûrement déjà remarqué que le vin peut donner mal à la tête, surtout si on a tendance à en abuser. Mais bien sûr, il y a une différence entre la gueule de bois due à un excès d'alcool et les simples maux de tête causés parfois par le vin. Donc dans cette vidéo, on va voir pourquoi le vin donne mal à la tête et surtout comment éviter que ça arrive. Mais juste avant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait pour soutenir mon travail et surtout pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'est parti! Alors pourquoi le vin donne mal à la tête et surtout comment éviter les maux de tête après avoir consommé du vin? Et bien déjà, première chose, il faut faire la différence entre des maux de tête liés à la consommation normale de vin et une gueule de bois. Dans le cas de la gueule de bois, on est sur une consommation excessive d'alcool avec pour conséquence une sensation globale de mal-être avec des nausées, un mal de tête et une grosse fatigue. Alors que les maux de tête qui suivent une consommation raisonnable de vin, ça arrive et il y a 3 causes potentielles. Alors une des causes potentielles de ces maux de tête, ce sont les sulfites contenus dans le vin. Donc les sulfites, c'est tout simplement du dioxyde de soufre et on ajoute des sulfites dans le vin pour lui permettre de se stabiliser et de mieux se conserver. Alors bien sûr, il y a des vins sans sulfites ajoutés, on va en reparler juste après, mais il faut savoir que le raisin produit naturellement des sulfites de base, donc le vin zéro sulfite n'existe pas. Alors pourquoi les sulfites donnent des maux de tête? Parce qu'ils ont un effet vasodilatateur sur les vaisseaux sanguins, ce qui en gros cause des pressions dans le cerveau et donc des douleurs. Maintenant, comme je vous le disais tout à l'heure, certains vins contiennent plus de sulfites que d'autres. Ceux avec le plus de sulfites, ce sont les vins blancs moelleux et liquoreux, ensuite on a les vins blancs secs et enfin les vins rouges sur la dernière marche du podium. Après, bien sûr, on a les vins bio et en biodynamie qui contiennent moins de soufre que les vins conventionnels parce que dans leur cahier des charges, ils ont une limite à respecter qui est plus basse. Et après, bien sûr, il existe des vins sans sulfite ajouté, souvent des vins nature, qui vont être les vins contenant le moins de sulfite qu'on peut trouver sur le marché. Ensuite, il y a un deuxième facteur qui peut être responsable de vos maux de tête, c'est l'alcool. En fait, quand vous consommez une boisson alcoolisée, même en petite quantité, vous allez vous déshydrater. Et donc, plus vous en consommez, plus vos organes, notamment votre cerveau, vont se déshydrater et c'est cette déshydratation qui provoque des maux de tête. Et enfin, troisième facteur potentiellement responsable de vos maux de tête, c'est l'histamine. Alors c'est un dérivé de l'ammoniac qu'on va retrouver surtout dans les vins rouges et qui dilate les vaisseaux sanguins, ce qui cause aussi des maux de tête. Alors pourquoi l'histamine se retrouve surtout dans les vins rouges et moins dans les autres vins? Et bien parce que la substance vient de la peau du raisin et pour fabriquer le vin rouge, on laisse les peaux macérer avec le jus de raisin pendant plus longtemps. Donc logiquement, on se retrouve avec une plus grande quantité d'histamine dans le vin rouge. Si ça vous intéresse, j'avais fait une vidéo qui explique un petit peu mieux tout ça et notamment pourquoi le vin est rouge, rosé ou blanc. Je vous remets le lien en description pour ceux qui veulent creuser un petit peu le sujet. Et donc maintenant qu'on connaît les 3 causes principales qui font que le vin peut donner mal à la tête, la question c'est comment éviter ces fameux maux de tête. Premièrement, si vous êtes sensible aux sulfites, vous devez bien sûr prioriser les vins qui en contiennent le moins possible. Donc acheter en priorité des vins bio, en biodynamie ou alors des vins nature puisque ce sont ceux qui contiendront le moins de soufre. Et ensuite, la meilleure solution, c'est bien sûr d'avoir une consommation raisonnable et responsable, donc de pas faire d'excès et aussi de penser à boire de l'eau pour rester hydraté quand vous consommez du vin ou n'importe quel autre alcool d'ailleurs. Et voilà, maintenant vous savez pourquoi le vin peut donner mal à la tête, notamment à cause des sulfites, de l'alcool ou encore de l'histamine pour les vins rouges. Donc n'oubliez pas de consommer le vin avec modération. Voilà, surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et puis dernière chose que je voulais vous dire, si vous voulez apprendre les bases de l'œnologie avec moi, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite de la vidéo en ce moment. Et aussi dans la description, ça va vous permettre de vous inscrire à un petit cours gratuit de 3 vidéos que j'ai fait pour vous de manière très simple et très ludique avec notamment une vidéo pour apprendre à déguster le vin en 4 étapes simples. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à vendredi prochain. Salut!